Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir partager ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer comme tu l'as fait au temps des apôtres. Fais-le encore aujourd'hui. Nous voulons te connaître. Jésus dit dans sa prière, il dit: la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, te connaître influence même la qualité de notre vie. Nous voulons, Dieu, au travers de ces enseignements, te connaître. Ce n'est pas vraiment la Bible que nous voulons connaître, mais au travers de la Bible, au travers de ta parole, nous comprenons tes intentions, ta pensée, ce que tu veux et ce que tu attends de nous. Comment est-ce que tu aimerais que nous puissions vivre sur cette terre afin d'amener un grand nombre à toi. Père, nous te prions vraiment par ton esprit que tu les fasses et que Christ soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Qui était le mercredi passé? Qui n'est venu qu'aujourd'hui? Alors, depuis le premier mercredi du mois de mars, on a commencé un enseignement et nous nous focalisons beaucoup plus sur l'étude biblique. Et dans toutes les méthodes d'étude biblique, nous voulons étudier efficacement la Bible. C'est ça l'objectif majeur que nous poursuivons, c'est d'étudier efficacement la Bible. Alléluia. Il fait chaud, hein? Voilà. Y a-t-il moyen de pousser quand même les chaises? De créer un peu de l'espace. Voilà. Créer de l'espace avec les voisins, même de 10 à 20 cm. Comme ça, les peu d'air qui entrent là peuvent circuler. Même là-bas aussi, faites la même chose. Vous n'êtes pas obligé de vous serrer. Ici, Boutska, il n'a bien vous bouger, créer de l'espace. Donc, la chaleur ne dépend pas de nous. C'est, en blaguant, comme on a toujours l'habitude de dire, c'est l'ange là qui est en train de faire son stage. Alors, ces derniers temps ici, il ne maîtrise pas le thermomètre, le thermostat, pour réguler un peu la chaleur. Et ces derniers temps, il fait très chaud. Déjà à 6h01, le soleil était déjà là. Et avant 8h, on était déjà à 28 degrés, avant 8h. Et aujourd'hui, le maximum de la température, c'était 32. Les autres jours ici, on a eu des 38 degrés, 37 degrés. Ce qu'on imagine, ce qu'on monte aux analyses fait l'eau. Ok, il fait l'eau. Comprendre que raison est belle au kilo là, on a fraîcheur et ça. Alors, comme je disais, on a commencé cet enseignement et nous voulons vraiment, nous tous, apprendre à lire la Bible, à étudier efficacement la Bible, au-delà de la méditation, mais que nous apprenions à étudier systématiquement, d'une manière dynamique, la Bible. Et il a plu au Seigneur, pendant ces mois de mars, que nous puissions exploiter l'étude de personnages. Et on avait donné les textes pour ceux qui n'étaient pas là. Les deux textes de base qui nous encouragent dans cette direction. Il y a Romains 15, verset 4. Et 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Romains 15, 4, il dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit
l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez ce qu'il dit ici, la consolation que donnent les Écritures. Et Corinthiens dit ceci, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Non seulement que c'est arrivé pour nous servir d'exemple, mais on a veillé à ce que ça soit écrit. Il dit, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et on avait dit par ces deux textes que le Nouveau Testament est décrit comme, l'Ancien Testament est décrit comme les livres ou la partie, les recueils d'illustrations. Et le Nouveau Testament est décrit comme un recueil d'instructions. Parce que là-bas, il dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et quand il est en train de dire, il est en train de parler aux vivants. Et on avait parlé de l'importance. C'est pour l'inspiration et l'encouragement, l'apprentissage et la pratique, l'apprentissage pratique, la compréhension du caractère de Dieu, la fidélité de Dieu, la bienveillance, nous les voyons au travers des personnes qui ont marché avec lui dans la Bible. Même certains attributs de Dieu, nous expérimentons cela parce qu'on a vu Dieu agir avec quelqu'un dans la Bible. On avait dit aussi notre raison, c'est pour la révélation de la grâce de Dieu. Malgré leur imperfection, Dieu a utilisé ces personnages pour accomplir son plan. C'est là où nous parlons de la grâce de Dieu. Il dit, il fait grâce à qui il veut. Et Paul nous encourage quand on pense, il se peut qu'on puisse aller à l'extrême de ces textes, en se disant, bon, que je fasse du bien, que je ne fasse pas du bien, Dieu peut m'utiliser. Il dit ça dans Romains, il dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Mais il dit, cela n'est pas un motif pour que nous puissions vivre ou demeurer dans le péché. Donc, il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. On a parlé aussi sur l'identification personnelle. Il y a certains personnages bibliques, quand vous regardez, vous vous dites, mais apparemment, je m'identifie à ces personnages. Quand tu regardes la vie de Paul, tu regardes la vie de Jacob, quelque part, c'est comme si tu t'identifies à cette personne. L'avantage que nous avons, eux n'avaient pas cet avantage. C'est que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et ils étaient en train d'expérimenter ça avec le Seigneur. Nous avons cet avantage, c'est que c'est écrit. Et on avait dit aussi, un autre avantage, c'est pour l'édification spirituelle. Et on avait défini c'est quoi l'étude de personnage. On a dit que cette étude consiste à choisir un personnage dans la Bible et à chercher le passage qui livre des informations sur sa vie et sur ses caractéristiques. L'objectif que nous poursuivons derrière une étude biblique est de découvrir quelle était son attitude intérieure et de comprendre ce qui a fait de son existence un succès ou au contraire un échec du point de vue spirituel. C'est que quand nous choisissons un personnage, nous commençons à étudier non seulement ce que nous voyons, mais nous essayons on essaie de se mettre à sa place. Quel a été son ressenti? Qu'est-ce qu'il ressentait? Pourquoi il a dit ceci? Sur base, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans l'histoire?
Mais aussi, il s'agit aussi de nous identifier à lui dans ses pensées, ses sentiments, avec l'aide de Dieu, afin que l'étude menée soit porteuse de transformations pour notre propre existence. L'étude des personnages vise notre transformation. Les études sur les personnages bibliques fournissent des informations précieuses sur la vie des individus dans la Bible, nous permettant de tirer des leçons de leurs expériences, de leurs forces, de leurs faiblesses et de leurs relations avec Dieu. Et l'application dans cette méthode consiste à examiner notre propre vie à la lumière de l'étude et à demander l'aide de Dieu pour opérer le changement nécessaire dans notre manière d'être. C'est qu'après avoir fait toute cette étude, n'oubliez pas, dans les 3 étapes de l'étude de la Bible, nous avons l'observation, nous avons l'interprétation et nous avons l'application, l'action. C'est ce que Jacques nous dit, c'est que lorsque nous lisons la Bible, nous devons être de ceux-là qui vont directement vers la pratique. Et on avait donné quelques étapes, il y en a 10. J'espère que les amis de médias vont balancer ça. C'est les notes de la fois passée d'ailleurs. Qui avait eu les petits documents? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas imprimé. Mais dans ces petits documents, on a donné quand même les étapes. On avait dit la première étape pour faire une étude de personnage, il faut faire quoi? Choisir un personnage. Mais pour choisir aussi un personnage, il faudrait les connaître. Au préalable, il y a quand même des lectures que tu as l'habitude de faire. Par exemple, dans une prédication ou un enseignement, vous suivez, on parle d'Abraham. J'aimerais quand même comprendre Abraham. C'est-à-dire, vous choisissez un personnage. La deuxième étape, vous listez tous les versets bibliques où on parle de lui, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, c'est le deuxième exercice à faire. Après avoir choisi, partout on a parlé de lui, partout il a vécu, vous prenez ses références bibliques, et partout on a cité son nom, vous mettez aussi toutes ces références. Ça va vous aider dans votre étude de savoir pourquoi on a cité, pourquoi Jésus a parlé d'Abraham, pourquoi il a parlé de Moïse. Moïse, c'est votre personnage biblique. Et quand vous faites votre lecture, les premières impressions, il est toujours important de les écrire. Ce qui veut dire, quand vous faites votre étude, vous n'allez pas lire qu'une seule fois. Vous devez lire plusieurs fois. Comme ça, pendant que vous êtes en train de lire, vous écrivez les premières impressions. Vous faites l'établissement d'une chronologie. Les portraits, vous commencez à décrire la personne. Les portraits, ici, vous êtes en train de décrire la personne. Vous pouvez même imaginer il faisait quelle taille. Vous pouvez même imaginer il avait quel âge. Vous commencez à décrire la personne. Par rapport à votre lecture, vous pouvez savoir que c'était quelqu'un de colérique juste dans ses écrits. Vous pouvez même décrire son tempérament. Vous pouvez même décrire les types de choses qu'il aimait. Vous pouvez même écrire les types d'endroits où il aimait aller. Vous savez, la plupart du temps où Jésus a accompli des miracles, c'était dans des fêtes. La première fois qu'on cite le miracle de Jésus, dans Jean, c'était où? Où? Mariage, est-ce que ça a un miracle?
Toi, si tu pars au mariage, est-ce que tu vas opérer Dans sa routine, il aimait aller dans des fêtes. Oh non, comment est-ce qu'on doit se comporter quand on va dans des fêtes? On a dans la Bible les gens qui sont allés dans des fêtes. Et quand on doit même faire la différence, vous allez voir qu'il y a eu des fêtes où les gens sont morts et des fêtes où les gens ont été sauvés. Vous vous rappelez comment est-ce que Jean-Baptiste est mort? Et vous vous rappelez comment est-ce que cet homme-là qui souffrait en pleine fête, Jésus l'a sauvé. Établissement d'un portrait, identification des traits de caractère. Est-ce qu'il était patient? Est-ce qu'il était persévérant? Est-ce qu'il avait la maîtrise de soi? Quand vous essayez juste de lire ce qu'il est en train de dire, vous pouvez imaginer son tempérament. Et vous commencez maintenant à identifier des vérités bibliques. Ces vérités bibliques-là, c'est vous-même qui commencez à écrire les vérités bibliques. Au travers de vos observations, vous commencez à écrire des vérités bibliques. 8e étape, récapitulation des principaux enseignements. Quelles sont les leçons ou les enseignements que vous tirez de votre étude? Et vous commencez maintenant à écrire les applications personnelles. Ces applications personnelles deviennent comme de prières. C'est qu'après avoir tout fait, à la fin, on fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est qu'après avoir exposé les gens à toutes tes études, non, il était ceci, il était cela, à la fin, on te posera toujours la question. Homme, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Et le point 10, vous pouvez encore aller plus loin dans votre enseignement, dans votre étude. Et il y avait une partie dans vos documents-là, il y avait des précautions à prendre. Il est important de commencer par un personnage facile, simple. On avait donné 5 choses. Je vais lire. Il est important de commencer par un personnage propice à une étude simple, quelqu'un pour lequel il y ait un nombre limité de passages bibliques à examiner. Le processus d'identification au personnage est essentiel et c'est pendant toute la durée de l'étude, nous mettre à sa place, essayer de pénétrer son esprit pour comprendre sa manière de penser, de ressentir les choses et de réagir aux circonstances, chercher à examiner les situations dans sa perspective, écouter avec ses oreilles, nous imaginer en compagnie de ses amis ou en lutte contre ses ennemis. 3. Lorsque nous cherchons des références dans une concordance, veillons à ne pas confondre des homonymes de personnages porteurs du même nom. 4. Nous devons veiller à bien identifier les différents noms employés pour une seule et même personne. Et enfin, la consultation d'ouvrages relatifs aux personnages étudiés ne devrait pas intervenir avant l'examen de tous les passages bibliques, ni la recherche de toutes les leçons dont ils sont porteurs. C'est-à-dire, quand vous faites votre étude biblique, ne faites pas encore intervenir d'autres ouvrages. Ça risque de biaiser votre étude de personnages. Donc, vous avez juste besoin de quoi? De la Bible. Et ce qui peut vous aider, c'est la concordance biblique. Ça vous aide à identifier, quand on parle d'Étienne, par exemple, ça vous montre tous les versets où on parle de lui. Ça vous aidera à gagner en temps. Mais ne cherchez pas à lire d'autres commentaires. Et quand vous cherchez un personnage, rassurez-vous que c'est l'unique personnage. Il n'y a pas d'autre nom. Par exemple, quand on parle de Élie, il y a combien d'Élie dans la Bible? Il y a Élie le prophète et Élie le sacrificateur. Il ne faut pas seulement dire « Oh, Élie ». On doit savoir de quel Élie vous êtes en train de partager.
Alors, la fois passée, on avait commencé notre exercice. J'aimerais que nous puissions vraiment continuer. C'est la pratique, au fait. Mais avant de pouvoir avancer, je ne sais pas si les amis qui sont en ligne aussi nous suivent. Je ne sais pas si c'est déjà disponible. Mais j'aimerais quand même recueillir quelques questions, s'il y en a, pour que nous puissions avancer dans notre étude. Y a-t-il des questions? Une fois, deux fois, trois fois, il n'y en a pas. Alors, nous allons lire Actes chapitre 6. On avait choisi notre personnage, c'était qui? Étienne. Acte chapitre 6 du premier. C'est un groupement comme on a Étienne. Ouais bon. Groupement MPC comme Étienne. Pasteur Michel Azate. Bamis pesa qui combo Étienne. Ouais bon. Les groupes, il n'y avait pas de nom. Groupement ils sont hellénistes, ceux qui hellénistes. Groupement ils acte des apôtres. Les gens du groupe, on n'est pas là. Ok. Groupe Étienne, nous avons quitté. Groupe Étienne Kuna. Voilà, j'aimerais un membre du groupe. Il y a 15 versets qu'on va lire. On va prendre 5 versets, 5 versets, 5 versets. Je demanderai le micro. Les amis de médias, si vous pouvez disponibiliser au minimum 3 micros. Comme ça, un groupe va lire le 5 premiers versets. Le deuxième groupe lira la seconde partie. Et le troisième groupe va lire la dernière. Alliance des dieux. Alliance des dieux. Ah. Ok. Alliance des dieux. Moutoumou Razakuna qui viennent faire la lecture. Groupe Moussous. Ah, des groupes ni. Ah? Les Hébreux. Groupe Eyano. Ok. Alliance des dieux. On va lire le 5 premiers versets de Actes chapitre 5. Eyano va lire aussi. Elikia. Groupe Elikia. Ok. Eyano 01 et Eyano. Eyano 01. Eyano. Wapi a vrai. Voilà le micro. Vous pouvez lire les 5 premiers versets. Et puis on aura Eyano 01. Et puis les Hébreux. Ouais, les Hébreux. Elikia. Oh. Oui. C'est toi qui vas lire? Ok, prends même ça. Les 5 premiers versets. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antoche.
d'Antioche. Merci beaucoup. Elikia. Groupe, c'est Elikia. Et c'est Elikia Nangaya Sika. Voilà, verset 6. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu s'est présentée de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrène, des Cyrénais et de celle d'Alexandrie, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. OK. Yano, 01. 11. Alors ils surbornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils les saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le Dieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Voilà. Juste la première lecture. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quels sont les constats avant que nous puissions revenir sur nos questions? Quels sont les mots difficiles? Les premières impressions. Comme on a dit, quand vous faites la première lecture, notez les premières impressions. Oui? Ouais? C'est quel groupe? Toi, tu n'es pas encore de groupe, hein? Les disciples de Christ. Challenge ça à ma case. Les disciples de Christ. Premières impressions. D'abord, l'élection de 7 personnes. Voilà. On aurait bien voulu avoir un tableau, commencer à écrire ça. Tout décortiquer texte. Hein? Les élections. Les 7 diacres. OK. Quelqu'un d'autre? Oui. J'ai demandé qu'il y ait au minimum. Voilà. OK. Tu as le micro? Les critères de ceux qui devaient être élus. Les critères de ceux qui devaient être élus. OK. Une dernière. Oui, ici. Les sœurs. Les sœurs, vous n'êtes pas là, les mamans. Merci beaucoup. J'ai aussi remarqué qu'au début de l'Église, il y avait des problèmes de partage de biens. Ce qui a poussé même que les apôtres puissent trouver des personnes pour gérer cette affaire-là. OK. Les sœurs? Il y a une sœur là. Le faux témoignage contre Étienne. Les faux témoignages contre Étienne. Une autre sœur? Le nombre de disciples augmentait chaque jour. Les nombres de disciples augmentaient chaque jour. Une dernière sœur. Mais ouais, le bilan des nombres n'a pas. Kuna? Ah, yangoko. Oui, une dernière. Oui, ici. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Étienne était rempli du Saint-Esprit.
rien que en écoutant les premières impressions, vous pouvez en faire déjà des messages. Étienne rempli du Saint-Esprit. Alors, maintenant, les impressions. Regardez, je donne aussi mes impressions. Ce ne sont que des impressions. Il n'y a pas encore une interprétation, il n'y a pas encore des recherches. Ici, on dit les versets 9. Quelques membres de la synagogue dites des affranchis. Quelques membres ou de la dites des affranchis. C'est-à-dire quoi affranchis? Ok? Nous sommes dans la phase d'observation. Des celles des Cyrénéens, des Alexandriens, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Verset 11. Et ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. La question c'est, quand on dit paroles blasphématoires contre Moïse, contre Dieu, c'est-à-dire quoi? Verset 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Quelle est la différence? Le peuple, les anciens, les scribes. Et se jetant sur lui, ils les saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Sanhédrin wanezalaki nini? Ils produisirent des faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. C'était quoi? Les lieux saints là, c'est quoi? Contre la loi là, c'est quelle loi? Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ces Nazaréens, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, les Sanhédrins là, c'était quoi? Ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alors la fois passée, ça c'est juste pour approfondir notre étude. Alors c'est vrai que nous voulons parler d'Étienne, mais Étienne entre dans l'histoire comment? Regardez par exemple l'élément qui attire mon attention aussi, c'est au verset 5. Mettez-nous un peu le verset 5. Le verset 5 dit ceci: cette proposition plut à toute l'assemblée. Regardez très bien la description. Ils élurent Étienne, virgule, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Bon, vous qui avez appris les Français, c'est comme si tous ceux qui viennent après n'ont pas de foi, n'ont pas d'Esprit Saint. N'est-ce pas? La question c'est pourquoi on a décrit Étienne et non les autres. Est-ce que les autres n'étaient pas remplis d'esprit, n'avaient pas la foi? Les Nicolas, les Procore, tous ces gens-là. On décrit seulement Étienne, virgule, homme de foi et d'Esprit Saint. Pourquoi seulement Étienne? Quelqu'un peut répondre? Pourquoi seulement Étienne? On fait la description. Oui, il y a une main ici. Attendez le micro. Au fait, selon moi, on souligne Étienne. Pourquoi? Parce qu'on a bien précisé homme plein de foi. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le niveau de foi d'Étienne était un peu plus élevé que les autres. Voilà pourquoi on précise homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est écrit où? Là où on a écrit homme plein. Donc, on a dit plein de foi. Tu as dit selon toi, c'est qu'il avait beaucoup plus de foi que eux. C'est ça? C'est ce qu'il veut dire. Oui, là-bas. Prends d'abord là-bas. Les amis avec les micros, soyez un peu rapprochés pour que nous allions vite. Toujours dans le chapitre 6. Oui.
On essaie de dire que Étienne manifestait la puissance en faisant des miracles et en faisant des prodiges et des miracles parmi le peuple. Tout à fait. Cela témoignait déjà qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Cette partie-là vient après. Avant qu'on puisse parler de il faisait des miracles, toutes ces choses-là, ça vient après. Mais pendant le choix, quand on commence à dire les personnes qu'on a choisies, et on a décrit que Étienne, les sœurs, on est là? Les sœurs. Oui, frère. Oui, ici, là. Ouais, donne à ses frères, ouais, ok. Ouais, c'est une sœur, surtout. Moi, des masses, t'es équilibre. Selon moi, je crois qu'on a écrit pour Étienne homme plein de foi et d'Esprit Saint parce qu'il était au nombre de 7, mais dans ces contextes, on voulait parler du personnage principal comme étant Étienne. Personnage principal comme étant Étienne. Et les autres là? Ouais, il y a une sœur là-bas. Moi, des Mars et Indie. J'essaye, hein. Je vis le verset 4. Ici, c'est écrit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vu que là, les gens étaient dans la prière et le ministère de la parole, la raison pour laquelle ils ont choisi Étienne, parce qu'il avait la foi et l'Esprit Saint. Mais il n'y avait pas qu'Étienne qu'on a choisi. Regardez les versets qui viennent avant, si vous pouvez nous donner. Et nous, remontez un peu, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. La question, pourquoi 7 hommes? Pourquoi pas 10? De qui on donne même les caractéristiques de ces personnes. Leur rendre un bon témoignage. 2. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. 3. De sagesse. La première caractéristique, c'est un bon témoignage. Deuxième, plein d'Esprit Saint. Troisième, qui ont choisi? C'est les apôtres, c'est l'assemblée, c'est les disciples qui ont choisi. Maintenant, les versets qui suivent, 4, il dit, cette proposition, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et les versets qui suivent, qui dit, et cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent, qui ont élu l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Regardez maintenant. Quand vous faites votre étude, ne restez pas seulement figé. Quand vous faites votre étude, vous devez prendre le texte et le remettre où dans son contexte. C'est-à-dire, il faut lire l'histoire là où ça a commencé. N'oubliez pas, les Actes des Apôtres, c'est aussi un livre, je dirais, historique, qui décrit les débuts et l'évolution de l'Église. Quand vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 1, mettez-nous Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Acte 1, verset 8. Regardez les instructions du Seigneur. Il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Premièrement, où? À Jérusalem. Et cette histoire se passe où? À Jérusalem. Mais le but de Dieu, quand il était en train de confier cette responsabilité, ce n'était pas qu'on puisse témoigner Christ à Jérusalem. Il dit dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et
quand on décrit l'histoire dans Actes des Apôtres, vous allez voir que les 12 premiers chapitres, on ne parle pas de tous les 12. Le personnage majeur dans les 12 premiers chapitres, c'est beaucoup plus Pierre. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que Matthieu aussi ne faisait pas de miracles. Ça ne veut pas dire que... qui encore? Jean ne faisait pas de miracles. Ça ne veut pas dire que Barthélemy ne faisait pas non plus de miracles. Mais dans les buts de Dieu, ce que Dieu visait, c'était pas que Jérusalem, c'était Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et quand on parle de Étienne, on fait la description. C'est qu'il était un personnage catalyseur de cette instruction. Vous allez voir que il fut le premier martyr. C'est que c'est par lui que les gens ont commencé à se disperser. Ça ne veut pas dire que les autres 6 là aussi n'ont pas fait de miracles. Mais puisque c'est lui qui est en train de relater l'histoire, Luc, il veut nous faire voir comment est-ce que l'évangile s'est propagé partout dans le monde. Et l'un des personnages clés qui a favorisé quoi que c'est passé par la persécution, quoi que c'est passé par des menaces, c'est lui qui a favorisé cette équipe, Étienne. Et vous allez voir qu'on a juste décrit Étienne, on n'a pas parlé des autres. Et on a continué l'histoire avec Étienne. Si vous lisez le chapitre qui suit, vous allez voir, il a fait tout son exposé. Et on parle même de Paul déjà, avant même le chapitre 9. C'est que quand Luc est en train d'écrire, c'est fait à dessein le choix de personnages. C'est quand Dieu a inspiré les Écritures, tous les choix de personnages, les gens qui ont joué un rôle majeur, tous ces gens, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en décrivant, d'ailleurs vous allez regarder, remettez-nous les textes là de Actes chapitre 6, le verset 3. Il dit ceci: choisissez parmi vous 7 hommes. Pourquoi on n'a pas choisi les femmes? Les femmes, hein? Pourquoi on n'a pas choisi les femmes? Jusque-là, on n'est qu'à un seul verset. Pourquoi on a choisi que les hommes? Hein, les hommes. Pourquoi on a choisi que les hommes? Discrimination, t'es. Toi, on a moins des femmes. Les femmes. Il y a discrimination, t'es. Pourquoi on a choisi? Pourquoi Pierre, les apôtres n'ont pas dit, ok, choisissez 4 hommes et 3 femmes? Pourquoi? Ça aussi, ce sont des questions de réflexion. Automatiquement, ça nous remet à un contexte culturel. Parce que la question, c'est toujours pourquoi Jésus a choisi 12 disciples hommes, il n'a pas choisi les femmes. Et certaines personnes disent que la femme n'est pas appelée au ministère. Quand on regarde dans la Bible, est-ce qu'on a vu des femmes qui... Juste parce que nous interprétons mal les Écritures. Et il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend bon témoignage, plein d'Esprit Saint, de sagesse. Verset 4. Le verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, non seulement qui était plein d'esprit, mais il était aussi plein de foi. On a ajouté encore une autre caractéristique. Et vous allez voir que même dans la façon de citer, Luc
Même l'ordre de placer les noms, ce n'était pas un hasard. Le deuxième personnage, c'est Philippe. Et vous connaissez l'histoire de Philippe à Samarie. Vous connaissez, n'est-ce pas? Et Philippe est qui encore? L'eunuque éthiopien. Donc l'ordre même dans lequel on classifie les choses, ce n'est pas un hasard. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas Philippe. Philippe aussi. Lui aussi, il faisait des miracles. Vous vous rappelez, quand Philippe est allé à Samarie, la Bible dit, entre ses mains, il y avait des miracles, des prodiges qui se produisent, qui se faisaient au travers de lui. Donc, cet élément que vous avez dit que Étienne avait beaucoup plus de foi, vous voyez déjà que ça ne tient pas. Alléluia. Ça avance, hein? Ah. Juste, on a parlé de lui parce que il est un personnage clé dans la propagation de l'évangile. Alors, quand nous revenons sur notre texte de Actes chapitre 6, le verset 1, nous voyons qu'il y avait un problème. Ok? Ce problème qui était un avantage. Parce que Jésus veut qu'un grand nombre puisse le connaître. Mais puisque ces grands nombres devaient vivre ensemble, ça devenait de plus en plus un problème. Premier problème pour nous, c'est que l'augmentation des disciples. Et je l'ai dit la fois passée, quand l'Église grandit, les problèmes aussi. Quand moins vous avez les gens, même dans une famille, quand vous avez un seul enfant, il y a moins de problèmes, n'est-ce pas? Quand vous en avez deux, il y a un problème qui va naître. Droit d'aînesse. C'est Yaya qui tape. Non, je suis Yaya. Même en termes de relationnel avec les parents, c'est comme si l'affection va plus chez le petit. Il y a ces troubles qui entrent. Plus on a des gens, plus on aura des problèmes. Alléluia. C'est que, oh non, nous voulons que cette église puisse être remplie, qu'on ait 5 000, 10 000, 20 000 membres. Sachez que il y aura des... Vous savez, dans Proverbe, la Bible dit, plus on a d'amis, plus on a des problèmes. Et dans une assemblée aussi, plus on a des gens, plus on a des problèmes. La question, c'est, tous est-ce qu'on va te bêter? Que ne puissions pas avoir beaucoup de gens. Or, si nous allons dans cette direction, nous allons à l'encontre de la parole de Dieu. Deuxième, plus on avait l'augmentation, les gens ont commencé à faire quoi? À murmurer. Les hellénistes. Vous avez fait des recherches sur les hellénistes? Super. Troisième, c'est que les veuves des hellénistes, en fait, les hellénistes, c'était d'origine, voilà, super. Et plus les gens étaient touchés par la parole de Dieu, les gens venaient, ils se rassemblaient, mais il y avait aussi des problèmes sociaux. Et ces veuves-là étaient négligées. Comment? Dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous imaginez que chaque jour, la cité d'exaucement dit il va commencer à distribuer des biens. Moi, je me rappelle une fois, il y a 3 ou 4 ans ici, on devait donner les histoires, les kits de rentrée scolaire. Et je ne sais pas, c'était malchance ou chance. On avait donné l'annonce ici. Non, demain on va distribuer les kits scolaires à tous les enfants, les orphelins, tout ça. Et je vous assure, je me rappelle ces jours-là, on ne savait pas comment maîtriser les gens. Il y avait un grand nombre, les mamans, les enfants qui sont venus, Église et Lobaki.
et couper sa L'Église avait parlé. Or, les nombres qu'on avait reçus, c'était très limité. Et on ne savait pas quoi faire. Et ce jour-là, ces mamans-là aussi avaient murmuré ici. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont murmuré, mais c'est comme si c'était de l'injustice. Elles subissaient une injustice dans la distribution qui se faisait chaque jour. Quatrième chose, c'est que l'Église n'existait pas que pour des problèmes spirituels. Alléluia, dis à ton voisin, l'Église n'existe pas que pour des problèmes spirituels. Quand nous nous rencontrons, ce n'est pas en esprit, mais c'est de tout notre être. Et l'être humain a des besoins. Regardez dans Actes chapitre 2, le verset 41. À partir du verset 41. Vous connaissez l'histoire. Après la Pentecôte, Pierre prit la parole pour prêcher. Il a prêché. Après, la Bible dit, verset 40, je vais lire là, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent, verset 41, sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta de combien? 3000 âmes. Et ici, c'est sans compter les hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient à 120 les jours de la Pentecôte. Et juste après, il y a eu 3000. La Bible dit le nombre augmenta. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas, oh non, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Ils mettaient tout ensemble. Et le verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous. Vous imaginez, on commence à se partager nos biens. Selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La première des choses que nous remarquons ici, c'est que le but de Dieu, c'est que l'Église puisse croître. Et quand nous croissons, c'est ensemble dans l'enseignement, la prière, la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle est basée sur le fait que je prends ce que j'ai, nous mettons tous ensemble et nous répondons aux besoins. Et chaque jour, quand ils venaient y déposer, les apôtres devaient enseigner, prier, et ils ont constaté qu'ils devaient encore résoudre le problème. Un deuxième texte dans Acte 4, c'est qu'après chaque évangélisation, il y avait croissance, mais les besoins aussi augmentaient. Acte 4, versets 32 à 36. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez le même caractéristique de ceux qui croient. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous d'une même âme, de même sentiment. C'est qu'il y a des éléments qui caractérisent l'assemblée. Un même cœur, une même âme, une même pensée. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui souffrent encore.
Il y avait parmi eux aucun un indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Aujourd'hui, quand nous cherchons le Seigneur, c'est pour nos propres poches. Or, ici, nous voyons tous ceux qui avaient de biens, ils pensaient aux autres et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres, et les apôtres s'assuraient de la distribution. Quand ils étaient à 120, il n'y avait pas de problème. À 3000, ils pouvaient quand même gérer. Mais quand il y a eu 5000, 10 000, 20 000, l'église ne fait que croître. Ils ne pouvaient plus. Et c'est là où ils se sont dit, en tout cas, on doit trouver des gens qui peuvent faire cela. Ils ont su faire quoi? Déléguer cette tâche pour qu'ils puissent être efficaces. C'est automatiquement, quand tu es en train de faire cette étude, toi-même, tu es en train de tirer quoi? Des leçons. Tu comprends dans la vie que tu ne feras pas tout seul. Tu auras toujours besoin des gens pour t'aider. Y a-t-il des... Quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est l'étude biblique. Nous sommes tous en train de faire. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ou il y a une question? Oui? Bonsoir, pasteur. Moi, c'est Michael. J'aimerais poser une question sur... Le frère Michael. Michael, ok. J'aimerais poser une question sur ce que vous venez de dire, que l'Église ne formait pas un ensemble que pour s'entraider d'une manière spirituelle. Aussi d'une manière d'apporter les biens, de résoudre le besoin des autres. Maintenant, je me pose cette question, ça me traverse vraiment beaucoup dans la tête depuis bien longtemps. Mais je parviens quand même à me le poser, mais sans pour autant avoir des réponses. Donc aujourd'hui, quand j'observe cette compréhension dont vous venez d'expliquer, et que les églises devaient aussi, des églises à l'époque, ils apportaient de l'aide entre les membres de l'ensemble. Alors par rapport à ce que vous venez de dire ici, je comprends qu'il y avait un problème sur je peux parler de surnombrable des fidèles des gens qui venaient beaucoup, et les apôtres ont pu décider de pouvoir laisser ces tâches à d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la majorité des églises, surtout pratiquement au Congo, est-ce que dans la majorité des églises, le fait que les églises ne sont pas dans cette pratique-là, c'est le fait qu'ils seront incapables de gérer ces problèmes, ou c'est depuis des temps que ça a changé? Si je comprends bien la question, si j'ai bien compris, si on a tous bien compris, c'est qu'aujourd'hui, les églises ne font pas ça, c'est ça? Oui. OK. Et la question, c'est... Est-ce que c'est parce que l'Église ne saura pas gérer ça, ou bien c'est parce que, voilà, ce sont les choses qui ont changé? Ce sont des choses qui ont changé. Voilà, ils ont décidé. Quelqu'un peut essayer de répondre? Quelqu'un a une idée? Allô? Oui, Napona? Il y a quelqu'un, on va donner le micro à quelqu'un là-bas. Bon, là-bas, il fait noir, je vois difficilement. Présentez-vous. Et c'est un échange. On est en train de faire des partages. Toujours Kabola. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Papa Serge. Je pense qu'aujourd'hui, dire que les églises ne font pas ça, ce n'est pas toutes les églises qui ne s'occupent pas des démunis ou des gens qui ont des problèmes. Je peux dire par exemple ici, à Philadelphie, chaque mois on fait des collectes, je ne sais pas si c'est à la fin du mois ou comment, pour aller donner quelque chose, soit dans les hommes de vieillards ou les hôpitaux comme ça.
C'est ailleurs, même quand nous étions là-bas, c'était toujours comme ça. Il y a toujours un programme bien établi où le diacre ont leur calendrier qui leur permet d'aller remettre les choses dans les hôpitaux, dans les prisons. Il y a même des aumôniers. Quand nous étions là-bas, il y a un pasteur qui est attaché aux prisons centrales de Makala, qui amène le rapport à l'Église, où l'Église prend tous ces problèmes et arrive jusqu'à planifier de sorte qu'on puisse aller soit pour s'occuper de ceux qui ont besoin de la prière, ils font la prière, et besoin de malades, on amène les médecins, les docteurs qui vont là-bas pour traiter ceux qui sont malades, comme ça. Et quand nous étions encore très petits, moi j'avais ma mère qui était diacre, tous les dimanches, après la prière, elle partait dans les hôpitaux pour remettre les choses. Là, on était à l'église protestante, donc, comment on appelle ça, centenaire. Donc, ce n'est pas dire que les églises ne s'occupent pas, ce n'est pas toutes les églises, mais surtout, avec nos églises ici, on ne fait pas ça en battant les tam-tams, pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, on va aller comme ça pour faire la distribution des biens ou comme ça. Oui, Papa Serge, donc si je comprends bien, c'est que les églises les font, mais si j'ai bien compris le raisonnement, c'est que quand nous regardons la Bible et ce que nous pratiquons aujourd'hui, dans ce que vous venez de dire, c'est beaucoup plus fait en faveur de ceux qui sont à l'extérieur. C'est un peu comme de l'évangélisation, mais en utilisant les biens matériels. Mais je ne sais pas si c'est vraiment sa préoccupation. Est-ce qu'au sein de l'Église, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, on n'a pas dit à l'extérieur. Okay. Mais est-ce qu'à l'Église, ici, nos églises, est-ce que ça s'est fait ou ça ne s'est fait pas? Il y a une main de l'autre côté. Oui. Oui, donnez-lui le micro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'aimerais me rassurer si les amis qui sont sur Internet nous suivent aussi. Si vous pouvez me faire signe pour qu'ils participent aussi. Je suis le frère Prosper. Oui, frère Prosper. Au fond, ce système, moi, je pense que ça n'existe plus. Ça n'existe plus pour deux raisons, à mon sens. La première raison est purement évolutive, en fait. J'ai suivi une fois un enseignement chez le pasteur Eric Kyonga. Il a parlé sur l'évolution de l'Église. Nous sommes partis de l'Église catholique. Après, il y a eu un groupe de gens qui se sont révoltés. Ils ont dit que cette façon de faire n'est pas bonne. Nous, on fait ça. Après, jusqu'à nos jours aujourd'hui, je pense que ce changement-là est aussi spirituel. C'est le bon vouloir de Dieu. Il a vu que dans les premiers temps, c'était normal. C'était bon. Mais avec l'évolution du temps, des modes et tout, ça ne pouvait plus marcher. C'est comme ça que ce système-là s'est arrêté à un certain niveau. Le deuxième aspect, je voulais évoquer l'aspect politique du monde. Cette façon de faire reflète un tout petit peu le système communiste. Et nous savons combien les communistes ont été combattus dans ce monde par l'autre système. Frère Prosper, expliquez-nous sur nos communistes et le bani. Au fond, c'est le système qui pratique exactement ce que les apôtres faisaient dans les temps. Il n'y a personne qui a un bien propre à lui. Ah, ok. Nous mettons tout ensemble. Donc, les communistes, c'est que ça ne t'appartient pas, on met tout ensemble. Wow. Et puis nous distribuons. Nous distribuons, oui. Okay. Selon les besoins de chacun. Et le monde a combattu le système communiste. Et c'est tout à fait normal si le monde a combattu ça. Et l'Église. Je pense que l'Église aussi n'a fait que suivre l'évolution jusqu'à nos jours. Waouh.
c'est que c'est le monde qui commence à influencer l'Église. Ok, donc si je comprends bien, c'est l'évolution qui a tordu la vérité de l'Évangile. C'est ça, hein? Parce que vous avez parlé de l'évolution. Donc vous devez comprendre que dans le fonctionnement, il y a à peu près 5 types, d'après les études d'Eric Warren, comment est-ce que les églises fonctionnent. Vous allez voir qu'il y a certaines églises qui mettent beaucoup plus l'accent sur les gens sont possédés, délivrance, délivrance, délivrance. Vous allez voir que dans cette église, ils mettent beaucoup plus l'accent sur la délivrance. Il y a d'autres églises qui mettent l'accent en disant que les gens sont ignorants. Comme ils sont ignorants, il faut les enseigner. Et ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'enseignement, 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 l'enseignement. Il y a aussi d'autres églises, et eux, ils mettent l'accent beaucoup plus sur l'évangélisation. Le monde est perdu. Il faut gagner les âmes. Et quand vous regardez, vous allez voir certaines églises, ils mettent beaucoup plus l'emphase sur ça. Il y a aussi d'autres églises qui mettent l'accent sur le social. Ils disent que si Jésus est là, il doit résoudre les problèmes socio-économiques des gens. Ils mettent plus l'accent sur la distribution de biens. Et le dernier, j'ai dit le premier, c'est la délivrance, l'évangélisation, l'enseignement, les social. Les derniers, Ekimi. Mais il y en a 5. Et vous pouvez même regarder, notre église est dans quelle tendance? Vous voyez? Mais nous voulons vraiment pratiquer ce qui se faisait dans la Bible. Alors, les frères ont posé cette question. Nous sommes en train d'évoluer pour trouver c'est quoi la bonne chose à faire pour que nous puissions vraiment être comme cette église. Parce que c'est le même esprit qui est descendu. Je disais hier, est-ce que le Saint-Esprit a vieilli pour que la même chose qui se faisait dans la Bible, que nous ne puissions pas le faire? Or, on a plus de moyens aujourd'hui on a plus de possibilités. Quand nous regardons Jésus, toutes les fois que Jésus était face à la foule, il avait de la compassion. Un jour dans Matthieu, Jésus regarde la foule. La Bible dit Jésus ému de compassion. Il s'est mis à enseigner. C'est que là, il fallait enseigner. Jésus a enseigné. Une autre fois, Jésus, il est face à la foule. La Bible dit ému de compassion. Jésus a multiplié le pain. Il a résolu un problème social. Un jour, Jésus regarde la foule. La Bible dit ému de compassion. Il a commencé à chasser les démons et à guérir les malades. Même Jésus, dans sa pratique, étant fils de Dieu, il a répondu à tous les problèmes. Mais nous, dans notre pratique, c'est comme si, on s'arrête à... On chasse les démons, on prie pour toi, c'est fini. Mais la personne vient dire que je dois payer le frais. Tu as l'argent. Tu peux payer pour lui ces frais-là. Et tu dis, je vais prier pour toi. Dieu va faire un miracle. Pourquoi pas Dieu peut passer par toi pour faire un miracle? Quand le frère Serge a parlé en disant que c'est vrai qu'on est même venu, si c'était l'habitude, chaque dimanche, il y avait un dimanche, soit le premier ou le dernier, il y avait 2 paniers qui circulaient. Il y avait le premier panier, c'était les offrandes ordinaires. Le deuxième panier, on appelait ça l'offrande sociale. Mais je vous assure, on récoltait peu d'argent. Et les lundis, on avait toute une liste de personnes qui venaient pour demander. C'est comme si les gens qui venaient, ils attendaient. Et ils ne mettent pas. Ils viennent à l'église pour demander. Mais quand nous regardons à la lumière de la parole de Dieu, ils mettaient tous, tout ensemble. Et ceux qui étaient riches, et ceux qui n'étaient pas riches, quand ils venaient, la Bible dit qu'ils étaient tous d'un même cœur, tous d'un commun accord, une même âme, même sentiment, même volonté.
Ils mettaient tous ensemble. Ils veillaient à ce que personne ne manque de quelque chose. On parle toujours d'Étienne, hein? Mais on veut vraiment comprendre les contextes dans lesquels Étienne a fonctionné. Comment est-ce qu'il est entré dans l'histoire? Des fois, même pour découvrir sa raison d'être, il est important de connaître les contextes dans lesquels tu évolues. Ça te permet de donner des solutions durables. Alléluia. On peut évoluer. Mon but, ce n'est pas d'enseigner, mon but, c'est de conduire le partage. Il y avait des mains qui se lèvent. Oui, il y a une main là-bas. Merci pour la parole. C'est le frère Lorenzo. J'allais renchérir un peu la question de notre frère, mais après votre réponse, je pense qu'il était important de donner mon point de vue par rapport à ça. Moi, je pense plutôt que les problèmes sociaux au sein de l'Église est très primordial parce que à l'époque, il s'est ressenti vraiment un soutien social de la part de l'Église vis-à-vis des enfants de Dieu, quoi. Mais après tout ce temps qui est passé, il y a eu des raisons qui ont été données. Moi, je pense que c'est un problème économique. Un problème économique. Il y a vraiment eu une dégradation économique pendant tous ces temps. L'accroissement de la misère qui a fait aussi que cette difficulté s'impose au sein de l'Église. Parce qu'il y a une multitude de personnes et on ne peut pas répondre à tous les besoins, d'autant plus qu'il y a des gens malhonnêtes qui ne donnent pas, mais qui veulent au retour recevoir de l'Église. Et deuxièmement, je pense que, d'autre part aussi, c'est l'affaissement ou la décadence intellectuelle et morale de certaines responsables des églises qui, peut-être, ont la capacité d'aider, si pas tous, mais une poignée de personnes qui ont véritablement besoin d'aide, mais qui choisissent plutôt de leur accompagner seulement spirituellement. Et c'est un problème qu'on doit vraiment résoudre. Merci. Ok. Voilà. Ça devient intéressant. Hein? La politique est pour mon quota. Oui? Il y a aussi une main qui s'était levée ici. Il y en a deux. Une autre ici. Les sœurs, moi des mains, ces eaux vidées. Là-bas aussi, hein? Ok. Merci. Et ici? Protocole à lobby. Je suis le frère Ézéchiel. J'aimerais un peu donner mon point de vue par rapport frère Ézéchiel. Oui, je suis là. Ok. Par rapport à la question, je pense que c'est d'abord un problème qui est lié du côté spirituel, en premier lieu. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée 3, le verset 2 déjà. 2 Timothée 3, le verset 2, si on peut nous mettre ça. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. C'est un point déjà important qu'on doit cibler dans ces cas. Et que bien qu'ils seront en train de venir à l'église, il y a ce côté égoïste qui va les accompagner. S'il vous plaît, voilà. Il dit, les hommes seront égoïstes. Le premier verset dit quoi? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Et je pense que cet aspect est très important à ce stade où nous sommes, parce que nous sommes déjà dans les temps, dans les derniers jours déjà. Ok. Et je prends aussi un deuxième côté qui est un côté, je dirais, humain, mais qui fait partie de l'intelligence, ce côté, la gestion. En fait, les églises d'aujourd'hui, s'ils n'arrivent plus à pratiquer ce que faisait la première église, c'est suite juste à une manque d'organisation. Oui, oui. C'est un problème qui est vraiment un grand problème ici à Kinshasa précisément. La plupart des églises, quand vous voyez comment elles sont organisées, vous pouvez directement comprendre que non, cette église ne saura pas réunir, en fait, respecter ces conditions
pour arriver à soutenir leurs propres démunis, parce que les intérêts déjà où ils se lancent le plus, c'est à côté même de la parole. Je pense qu'avec ces deux exemples, je peux me limiter là. C'est le frère Ézéchiel. Ok. J'aimerais qu'on analyse le texte que le frère Ézéchiel a donné. Je vous ai dit que je suis juste en train de conduire le partage. Il dit, sache que dans les derniers jours, les derniers jours là, c'est quand? Hein? Vous vous rappelez dans Joël 2, il dit, dans les derniers jours, je ferai quoi? C'est que le jour où l'Esprit est descendu. Quand on parle des derniers jours, c'est depuis le jour où l'Esprit est descendu. Mais regardez, en même temps, l'Esprit est descendu. Il précise en disant, il y aura des temps difficiles. Maintenant, regardez la suite, comment est-ce qu'il décrit les temps difficiles. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que des problèmes économiques, l'économie qui a dégradé, tout ça là. Mais regardez comment est-ce que le verset 2, on décrit les temps difficiles. Il dit, il y aura des temps difficiles. Comment? Car les hommes seront... Donc les temps difficiles n'ont rien à voir avec l'économie. Les temps difficiles est lié à l'être humain. Tu n'es pas quelque part égoïste. Quelque part, nous ne sommes pas des égoïstes. C'est que les temps difficiles, rien ne va changer dans la nature. Mais c'est nous qui allons changer. Il dit, les hommes seront égoïstes. 2. Amis de l'argent. 3. Fanfaron. Fanfaron est le bani. Fanfare. Ça veut dire quoi? Fanfaron veut dire Lolendo. Ok. 4. Hautain. 5. Blasphémateur. 6. Rebelle à leur. 7. Ingrat. 8. Irréligieux. 3. 6. C'est combien? Quantième? 9. Hein? Insensible aux besoins des autres. 10. Déloyaux. 11. Calomniateur. 12. Intempérant. 13. Cruel. 14. Voici les caractéristiques des temps difficiles. Maintenant, regarde toi-même, tu es où dans ça? Ça est nini? Calomniateur. Songi. Mutu azumbongo na ye asombelo na ye asimbikisi. Malheureusement, nous sommes tous à l'église. L'autre verset dit quoi? 4. Traître. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. La suite dit quoi? Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Regarde la recommandation qui dit éloigne-toi. Tu vas me quitter, je vais te quitter, tu vas quitter l'autre, tu vas même quitter ta femme. Vous voyez ça? Vous voyez ce qui tue un peu? Parce que regardez, la Bible dit ils avaient tous un même. Mais quand nous venons tous ici, regardez seulement quand il faut contribuer pour. C'est le moment où tu laisses passer le panier. Ah, j'ai pas payé au Minerval. N'a contribué pour foutre un Minerval. Ça c'est de l'égoïsme. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas, tu ne peux pas contribuer pour que l'autre ait? Alléluia. Qui m'écoute dans la salle? Un silence. Je n'enseigne pas, mais on s'expose tous à la parole de Dieu.
Parce que nous voulons vraiment comprendre les contextes dans lesquels Étienne est entré. Parce que quand vous regardez, Étienne a été persécuté. Et les gens qui ont persécuté Étienne, ce ne sont pas les gens de loin. Et les jours, vous allez comprendre que les jours où Dieu commence à t'utiliser pour les bénéfices des autres, tu seras aussi persécuté comme Étienne. Mais regardez, la fin de l'histoire, c'est que la persécution n'arrête pas les plans de Dieu. C'est qu'on peut te persécuter, mais au contraire, on est en train de presser le meilleur de toi. Alléluia. Quelqu'un d'autre voulait? Ah, donnez d'abord. Esaïo? Oui, pasteur. Oui, frère Rudy. Bonsoir l'église. Pasteur, moi je crois, j'étais même tenté d'emprunter cette néologie s'il n'existait pas. Cette néologie. S'il n'existait pas encore cette partagisme. J'allais dire. Dictionnaire. Moi je crois, pasteur, c'est là quelque chose aussi à voir avec ce que vous venez de prononcer, du point où, moi je crois, comme des êtres humains, il peut exister au moment où il y a ces partages-là entre nous, qu'il puisse aussi créer des flemmards ou des fainéants d'une manière qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que si nous pouvons, pasteur, voir dans les livres... Flemmard et le bani fainéant. Bon. Pasteur, si nous pouvons voir dans 2 Thessaloniciens 3, l'apôtre Paul considère cela comme un désordre. Et l'apôtre Paul envoie ses épîtres au peuple thessalonique pour leur dire: nous avons appris qu'il y a ceux parmi vous qui ne travaillent pas, mais qui cherchent à manger. Et c'est fort probable, moi je pense, que si on maintenait cette manière de faire dans l'Église, ça peut aussi créer de telles personnes qui chercheraient à s'appuyer sur les autres pour trouver un gain. Donc, je crois que c'est dû à l'évolution. Et je ne crois pas aussi, l'apôtre Paul, en parlant de cela, ne maîtrisait pas ce qui était passé dans Acte 6. Donc, c'est un peu ça, pasteur. Merci beaucoup vraiment pour ton intervention. Mais quand nous devons rester dans le contexte de Thessalonique, quand vous regardez Paul dans Thessalonique, il parle beaucoup plus des événements de la fin, l'enlèvement. C'est parmi les textes qui parlent un peu sur l'enlèvement Thessalonique. Vous allez voir que si on remet ces textes dans le contexte, Paul est en train de parler de ceux-là qui n'ont pas voulu travailler en se disant que Jésus revient bientôt. Il dit: celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est qu'il est en train d'encourager. Certes, Jésus revient, mais puisque nous sommes sur la terre, nous devons travailler. Les gens vers qui il est en train de reprocher, ce sont les gens qui ne voulaient plus travailler en se disant: pourquoi on va travailler? Jésus revient. Et Paul, quand il est en train d'écrire, il est en train de dire: non, non, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi quand il est en train même d'aller dans son exposé en disant: ça sera comme un clin d'œil, boum, et ça les mis d'abord, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités, et nous allons revêtir un corps de gloire, tout ça là. C'est que dans ces contextes-là, il est en train de parler à cette catégorie de fainéants là. Mais dans notre contexte ici, on n'encourage pas les fainéantismes. Mais nous sommes en train de dire: quand les gens viennent à l'église, vous savez, quand on dit résoudre les problèmes sociaux, ce n'est pas forcément donner à quelqu'un de l'argent. Cette prise en charge, c'est amener quelqu'un à l'autonomie. Vous allez voir même Paul, quand il est en train de parler à Timothée concernant les veuves, il dit ceci. Il a donné même un âge où on doit prendre en charge une veuve. L'âge est connu, 65 ans plus. Et il dit même, dans l'assemblée, n'y a-t-il pas quelqu'un qui peut prendre tel en charge? Et il dit, ça aiderait beaucoup dans l'organisation de l'église. Mais il dit, celle qui est jeune, elle est veuve, elle a encore l'âge de se remarier, qu'elle se remarie, qu'elle ne devienne pas une charge pour l'église.
N'oubliez pas, l'Église vient de commencer. C'est que c'est un nouveau mouvement qui vient de naître. Il y avait d'abord des anciennes habitudes. Et petit à petit, il fallait d'abord que l'Église naisse. Jésus n'a pas laissé des diacres. Mais par besoin, il a fallu qu'on commence maintenant à structurer les choses. Et dans la structuration, vous allez voir que les apôtres n'ont pas interdit à aider les démunis. Mais ils ont juste dit, quand vous regardez avant, c'est que les gens venaient à l'église, ils s'aidaient entre eux. Regardez Actes chapitre 2. Quand vous allez dans Actes chapitre 4, ça a changé. La Bible dit qu'ils prenaient tout, ils déposaient sur les pieds, aux pieds des apôtres. C'est qu'il y a eu une évolution dans la distribution de biens. Et le fait qu'on prenait le bien, on mettait aux pieds des apôtres, ça empêchait à ce que les apôtres puissent faire leur travail. Et dans l'évolution, ils se sont dit, ok, on doit être efficace dans ce que nous sommes en train de faire. Et pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que nous puissions déléguer cette tâche. Parce que l'Église est en train de grandir. Comme l'Église est en train de grandir, nous étant apôtres, nous avons la responsabilité d'enseigner et de prier, d'équiper les gens. D'autres personnes vont le faire. Ils seront dédiés à cette tâche. Il y a sa voisin, toujours encourager le fainéantisme. Nous n'encourageons pas les fainéants. La prise en charge n'est pas tu laisses la charge ou la responsabilité à l'Église. Non. C'est que l'Église cherche comment te rendre autonome. Quand vous scolarisez quelqu'un, n'est-ce pas que vous l'aidez à devenir autonome demain? Il est orphelin, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et vous dites, ok, pasteur, moi je pense. Les enfants pour qui vous prenez en charge, voici ma contribution. Je viens laisser aux pieds des apôtres. Et ils savent les vrais besoins. Ils vont commencer à orienter cela. Vous voyez ça? Ça montrerait que, ok, quand nous venons à l'église, on a un même cœur, une même âme. Alléluia. Une dernière. Ouais, il y a une sœur là-bas. Et c'est belé, hein? Non, tu continues à verser 3 coups. Non, tu continues place Étienne en côté. Pasteur, s'il vous plaît, moi j'avais déjà le micro, si je peux. Ok, après, ce sera la sœur. D'accord, moi c'est le frère Gibson. J'aimerais intervenir par rapport à la question de notre frère. Comme vous l'avez dit, moi je pense que le problème c'était que dans le milieu où ils vivaient, c'était en Jérusalem, bien sûr. Et à cette époque, ils étaient sous la colonisation de Romains. Et je pense qu'à cette époque, la famine ou la pauvreté était vraiment accrue. Et le besoin s'est présenté. Et c'était le long de membres de l'Église. Ça n'émanait pas des apôtres, en fait. Parce que quand nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 5, nous allons voir qu'il y avait Ananias et Saphir. Ils avaient pris eux-mêmes cette résolution d'offrir leur propriété à l'Église pour qu'on partage ces biens-là à la communauté. Et je continue, puisque le frère a dit, est-ce que c'est un problème d'évolution? Est-ce que le temps a changé ou tout ça? Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème d'évolution, mais je pense que c'était un problème d'humilier, c'est-à-dire le contexte sur lequel se trouvaient ces disciples-là. Mais je prends un passage de 1 Timothée chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci: si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. Alors, ici, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner des instructions sur la manière dont on devait gérer aussi de biens. Vous allez voir que ça se diffère de ceux des apôtres. Comme le pasteur l'avait si bien dit tout à l'heure, il a dit que lorsque le besoin s'est présenté, on a vu que les gens déposaient des biens et qu'il s'est posé un problème lorsqu'on devait partager ces biens. On a désigné cette personne qui devait le faire. Et ici, nous voyons que Timothée est seul, mais il le fait si bien parce que
déjà, il ne s'est posé pas un problème en termes de nombre, il n'y avait pas assez de gens. Et la distribution de biens n'était pas un problème. Et ici, Paul est en train de dire à Timothée qu'il devait bien étudier aussi le cas de ces nécessités-là. Parce qu'il y avait bien sûr de veuves, mais qu'il y avait de petits-enfants et des enfants qui travaillaient. On devrait aussi assister ceux-là qui avaient déjà leurs enfants qui travaillaient. Vous avez donné un cas ici, le pasteur, lorsque nous étions en train de donner des offrandes pour des nécessités. Il y avait des gens qui venaient ici à l'église pour prendre aussi des cahiers, par exemple, pour la rentrée. Est-ce que ceux qui venaient là n'avaient pas des enfants qui travaillaient déjà pour prendre soin de leurs frères? Moi, je pense que tout ça, c'est peut-être le contexte dans lequel l'histoire s'est relatée, qui a influencé aussi la manière de gérer le social dans les temples. Donc, ok. voilà. Merci beaucoup. Il a soulevé un point important. Ils étaient d'abord sous la domination romaine. C'était déjà un problème qui existait. Vous allez voir, même quand Jésus est ressuscité, dans Actes chapitre 1, il pose la question à Jésus, c'est maintenant que tu vas rétablir les royaumes. Pour eux, puisqu'ils étaient sous l'oppression des Romains, pour eux, ils attendaient un Jésus fort. Quand il est ressuscité, ils se sont dit, ok, c'est bon, on va combattre maintenant. Mais Jésus leur a fait comprendre que les royaumes, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est la transformation du cœur. C'est ce que Timothée est en train de dire dans les derniers jours. Les temps difficiles. Ce n'est pas que les choses auraient changé autour de nous. Les temps difficiles, c'est les cœurs des gens qui vont beaucoup plus changer. Ces femmes-là, quand elles viennent, tu as totalement raison. Il y a des gens qui travaillent même. Il y a des gens même qui viennent dans cette église. Moi, je suis un orphelin, je suis la liste d'orphelins. Mais habiter aux hommes, il y a orphelin. Oui, la dernière personne. Bonsoir Église, bonsoir Pasteur. Bonsoir. Je ne sais pas, on a tellement évolué, je ne sais pas si je vais encore rentrer pour énumérer par rapport à la première question que le frère a posée, qui nous a ramené dans tout ça. S'il faut ajouter par rapport aux problèmes énumérés, je dirais qu'il y a aussi un problème de source de revenus dans les églises. Parce que le bâtiment lui-même a besoin, je donne l'exemple de notre bâtiment, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, et il y a des sociales aussi, et toutes ces choses-là. On n'a pas de source de revenus, et ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment s'occuper de Dominique, il faut que je dise ça comme ça. Ok. Qui réagit par rapport à ça? On a une réaction à ma casse. Alors, il est 19h34, on doit arrêter. Qui pense qu'on continue encore le mercredi prochain? Voilà, donc le mercredi prochain, inviter les gens pour que nous puissions continuer. Vous voyez qu'on n'a pas encore touché Étienne. Hein? On n'a pas encore touché Étienne. Je pose des questions sur Simbe Moukoloni. Donc, on est juste dans l'identification du problème. C'est important d'analyser les choses. Alléluia. Pour que nous puissions donner des solutions efficaces, il est important de considérer tous les contextes. On a parlé de contextes politiques, économiques, tout ça. Mais quand on rentre dans la lumière de la parole de Dieu, on voit que c'est l'état de cœur. Donner, ce n'est pas si tu travailles ou tu ne travailles pas. Donner, c'est d'abord l'élan du cœur. Cette femme-là qui n'avait que 2 pièces, et ce monsieur-là qui avait beaucoup d'argent, Jésus a dit, ceux-là, ils ont donné de leur superflu. Mais cette femme qui n'a donné que 2 pièces, elle a donné de tout son cœur. Est-ce que quand tu donnes, est-ce que tu donnes de tout ton cœur? En parlant des données, on va amener les paniers des offrandes, nous allons donner. Les sujets de prière ce soir. Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux-là qui contribuent aux temps difficiles? Je ne fais pas partie de ceux-là. Quand on regarde les temps difficiles, on regarde toutes les caractéristiques là. Est-ce que j'en fais pas partie? Je ne suis pas traître. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas fanfaron. Je ne suis pas hautain. Je ne suis pas calomniateur.
Dis à Dieu, sonde mon cœur. On va avancer, on va donner nos offrandes. Donnons nos offrandes. Et on va reculer, on va se tenir main dans la main pour que nous puissions prier. J'aimerais vraiment, avant de sortir, s'il vous plaît, juste 2 minutes, on va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas être de ceux-là qui rendent les choses difficiles. Si on peut remettre le texte de Timothée que le frère avait donné ici, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand Paul disait, il y a plus de 2000 ans qu'il a, je ne sais pas combien de siècles, c'était au 1er siècle. Mais nous vivons toujours les mêmes choses. Et vous avez vu vous-même que ça s'est encore empiré. Et pire encore, c'est à l'église. L'autre frère a dit, c'est comme si le monde a influencé l'église. Mettez-nous ces textes-là. J'aimerais que tu tiennes quelqu'un. C'est 2 Timothée. Le texte de dans les derniers jours. C'était quelle référence? 2, 3, voilà. Est-ce qu'on peut lire? Les amis de médias, j'espère qu'ils se sont perdus. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit même, verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas faire partie de cette catégorie, de ceux-là qui rendent la vie difficile. Peu importe là où je me trouve, tu es peut-être en position de force, tu as une autorité. Regarde, il profite des femmes qui sont faibles d'esprit. Je veux que tu élèves ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je n'aimerais pas faire partie de ceux-là qui rendent la vie difficile. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Insensible aux besoins des autres. Seigneur, rends-moi sensible. Moi qui vous parle aussi, j'étais insensible aux besoins des autres. J'ai demandé à Dieu, rends-moi sensible aux besoins des autres.
Je n'aimerais pas seulement être de ceux-là qui viennent pour recevoir, mais qu'est-ce qui est de la joie aussi quand je donne. J'en ai pas beaucoup. Tu n'as même peut-être pas le travail, mais quand il faut donner, tu as la joie de donner le peu que tu as. Le peu que tu as. Quand on les met ensemble, ça résout des problèmes. Je t'assure. Le peu que tu as, quand on les met ensemble, ça résout des problèmes. Ça scolarise quelqu'un. Ça fait traiter quelqu'un à l'hôpital. Ça aide quelqu'un dans le loyer. Ça aide quelque part. Dis à Dieu, quand je viens à l'église, certes j'ai des problèmes qui n'ont pas encore trouvé solution. Je sais. Tu as dit que quand je donne, la main qui donne, c'est cette main qui reçoit. J'aimerais être de ceux-là qui savent donner. J'aimerais être de ceux-là qui savent donner la joie autour de moi. Donner la joie, donner de mon temps, donner de mes talents, donner de mes dons, donner de mon attention, apprendre à écouter les autres, assister les autres dans les moments de tristesse. Oui, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être comme toi. Ces jours-là, tu étais occupé. Mais quand Jairus est venu, tu as arrêté de faire tout ce que tu faisais. Tu as dit, mon ami, arrête de pleurer. J'irai avec toi. Je prierai avec toi. Même quand la situation s'est empirée, tu ne t'es pas arrêté parce que tu savais qu'il y avait quelque chose à donner. Aide-nous à savoir qu'il y a quelque chose à donner. Commence à prier maintenant pour celui que tu tiens. Dis à Dieu, rends-lui sensible aux besoins des autres. Rends-lui sensible aux besoins de sa famille. Rends-lui sensible aux besoins de cette nation. Rends-lui sensible aux besoins de cette assemblée. Rends-lui sensible. Oh, Saint, c'est dans des moments pareils que le Saint-Esprit commence à agir. C'est dans des moments pareils que le Saint-Esprit dépose ses flots dans ta bouche. C'est dans des moments pareils que des délivrances authentiques s'opèrent. C'est dans des moments pareils où on se dévoile dans la présence de Dieu et on lui laisse la place. Oh Seigneur. Oh Rabash. Rends-lui sensible aux besoins de nos maisons, nos quartiers, nos communes, nos districts, notre capitale, nos provinces, chacun. La Bible dit, selon qu'ils avaient résolu, il y avait des hommes riches. On parle même de Joseph dans la Bible, qui a vendu pour aller déposer aux pieds des apôtres, parce qu'il a compris, c'était pas ce qu'il avait qui comptait, mais ce qu'il avait, c'est que ça pouvait résoudre autour de lui. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.